À la chronique La famille d'abord aujourd'hui, maltraitance envers les aînés. Elle est là pour nous en parler. Dora Lanteigne, bonjour. Bonjour. Dora, si on a vu avec la roulette du pouvoir et la domination qu'il y a plusieurs formes de violence, il en est de même aussi pour la maltraitance envers les aînés. Oui. Alors, chez les aînés, il y a aussi la violence conjugale. Ça existe encore. Toutes les formes de violence qu'on a expliquées dans une autre émission, ça se passe aussi chez les personnes âgées. On parle aussi dans la maltraitance. Souvent, des fois, ça va être les propres enfants de la famille qui vont... les maltraitances, on va donner un exemple. Disons qu'on voit ça beaucoup dans les salles d'attente, dans les hôpitaux, dans les corridors d'hôpitaux, dans les pharmacies. Ce que c'est que l'enfant accompagne sa mère ou son père pour aller chercher des médicaments de quoi de même. Mm-hmm. Puis ils vont y parler sur un ton assez raide. Okay. Oui. Ou qu'ils vont dire, avance. T'avances pas assez vite. Ils vont y parler sur un ton comme ça. C'est de la maltraitance. Okay. Puis en leur serrant le bras, bien, ils ont la peau délicate. Ces choses-là, ça fait des bleus. Alors ça en est. Au niveau monétaire, je pense dans le moment même, en tout cas, il semblerait qu'il y ait beaucoup plus d'abus financiers même que de fraude chez les aînés de la part des enfants. Là, quand on parle d'abus, là, c'est des proches. Oui, c'est toujours dans les proches. Absolument. Alors, même des fois, ça peut être même les petits-enfants aussi. Hein. Ils vont aller voir la grand-maman, grand-papa. Bien, si tu ne me donnes pas des scènes, je viens plus te voir. OK. Alors, mais dans les enfants adultes, ils vont vouloir que les parents leur signent la maison, que leur signent... Il y a tellement de pression sur les parents de ce côté-là. Signe-moi la maison, on va s'occuper de toi, puis finalement, souvent, ça arrive que l'adulte, la personne âgée est obligée de sortir de la maison parce que c'est plus vivable. Comment les personnes peuvent se protéger? C'est certain que nous autres, ils peuvent aller chercher de l'aide par rapport à ça. S'ils vivent de la pression par rapport à ça, ils peuvent s'adresser même à la police ou bien aux services sociaux ou bien à nous autres ou à l'accueil Sainte-Famille. C'est une grosse démarche parce que c'est quelqu'un de ton entourage. C'est peut-être mais il y en a beaucoup qui vivent dans la peur. Moi, quand j'ai présenté les napperons qu'on a développés pour la maltraitance, j'ai eu des gens qui sont venus me voir. Mais Doro, moi, ma soeur, elle vit ça avec son garçon, mais elle a trop peur, elle ne veut pas qu'on en parle. OK? C'est ça. On a aussi le phénomène que souvent, des fois, il y a des personnes âgées qui vont garder un enfant à la maison, un enfant. Il peut avoir 20 ans, 25, 30, jusqu'à 40 ans, peut-être plus. Disons qu'il travaille, un exemple, les parents, ils ne chargent rien, il est logé, nourri, il a tout cuit dans la main. Quand il manque d'argent, de quoi de même, des fois, s'il est dans la drogue ou des choses comme ça, ils vont menacer ses parents, ils vont agresser, parce que moi, j'en ai eu des madames qui ont été agressées physiquement par leurs enfants, là. OK? Alors, tu as des personnes âgées qui ont cette force d'appeler la police puis de déposer des charges contre leurs propres enfants. Il y a des enfants, des parents qui écoutent présentement, il y a des grands-parents qui le subissent probablement. Oui. Par quel processus on doit peut-être commencer cette réflexion? Bien, je veux dire dans le sens que s'ils se rendent compte, s'ils reconnaissent qu'ils sont dans ces formes de maltraitance-là, ils peuvent appeler pour de l'aide. Tu sais, ils appellent pour de l'aide, puis... ça ne doit pas être évident parce que si on est à la merci un peu peut-être de quelqu'un, d'un de nos proches, c'est peut-être lui qui nous transporte ou elle qui nous transporte. Absolument. Il y a plein de services qui sont peut-être donnés ou accessibles à cause de tout ça. Oui. On peut imaginer d'ailleurs le secret qui peut peser très lourd sur des personnes. Oui. Puis aussi, quand tu dis ils vont les conduire pour aller chercher leurs médicaments ou des choses comme ça, il y a souvent les enfants vont charger, ils vont demander aux parents de payer tu sais, quand tu payes ton gaz, payer tout, ben tu sais, ces parents-là ont élevé ces enfants-là toute leur vie, là, une vingtaine d'années, puis aujourd'hui, il me semble que c'est une reconnaissance de s'occuper d'eux autres. Là, tu sais, comme on a une capsule qu'on a faite à la radio par rapport à la maltraitance, puis c'est une histoire vraie. Cette madame qui me l'a raconté qu'elle, sa mère, restait chez son frère, puis il fallait tout qu'elle donne sa pension de vieillesse au complet, il fallait qu'elle la donne, confinée dans sa chambre, puis si elle voulait manger le soir, il fallait qu'elle paye pour manger. Quand ils ont découvert ça, là, c'était de quelle façon on peut dire, c'est quoi? C'est des voisins, c'est des gens qui je ne sais pas de quelle façon qu'ils l'ont découvert, mais ouais. Mais souvent, ils veulent pas. Ils veulent pas parler parce qu'ils ont peur. Ouais. Ils ont la peur, la menace est là, puis si tu parles, ou bien tu sais, je m'occuperai plus de toi, ou bien tu sais, là, je veux pas que ça sorte de la maison, tu sais, ça fait, ouais. Il
Il y a des questions. Êtes-vous victime de maltraitance? Oui. Tu en as parlé. On me menace pour avoir de l'argent. Je me fais serrer le bras. Je me fais pousser. J'ai peur de contredire mes enfants. Oui. Dans le foyer ou la maison où j'habite, je me sens pas aimé ni en sécurité. Mais il y a des questions aussi reliées à l'entourage, à l'inverse, Oui. pour voir peut-être si les gens en font justement Oui. de la maltraitance vis-à-vis de leurs parents. Puis comme la question est, est-ce que je parle fort ou est-ce que je crie après mon père ou ma mère? Est-ce que je mets de la pression sur mes parents pour qu'ils me lèguent leur maison, l'argent, les terrains? Est-ce que je demande de l'argent à mes parents pour les services que je leur rends? Ça, c'est sur les napperons aussi que vous avez réalisé. Absolument, oui. Oui. Puis on même aussi le 15 de juin, qui est la journée mondiale de la lutte contre la maltraitance aux aînés. Alors, nous autres, depuis 2 ans, à Tracadie, ils la soulignent, cette journée-là. Puis il y a quand même des gens qui participent, puis qu'encore là, on essaie de sensibiliser les gens à ces causes-là. Depuis le nombre d'années que vous êtes dans cette ambiance, à faire beaucoup de sensibilisation, est-ce que vous voyez que on a fait aussi des capsules avec l'Association francophone des aînés pour sensibiliser la maltraitance vis-à-vis des aînés? Est-ce que vous voyez qu'il y a de plus en plus d'appels de gens où ça stagne? Moi, je dirais que ça stagne parce que si des fois on reçoit une référence, moi j'en ai déjà reçu des personnes âgées, là. Puis c'était au niveau de violence, c'était violence conjugale. Mais pour de ce type de ça, on n'a pas, à moins qu'ils s'adressent peut-être au service, directement au ministère des Services sociaux, OK? Qu'il y a des plaintes qui sont faites ou des choses comme ça, peut-être qu'ils s'impliquent, le ministère s'implique de ce côté-là. OK. Ouais. Les gens qui nous écoutent, ils viennent de réaliser qu'ils sont victimes de maltraitance. Où peuvent-ils appeler? Ils peuvent appeler au programme des services aux aînés, qui est le 1-866-441-4149, ou à la GRC, 393-3000, l'accueil Sainte-Famille, 395-1500, ou au service à la famille, au 727-1866. Dora, merci. Merci.